Alors bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général ou lunaire du signe poisson, désolé pour la petite gaffe. Donc alors on commence, bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle dans la première partie ou la deuxième. Si ça vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, n'insistez pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Alors ici on vous parle d'enfants, donc apparemment ça peut être vos enfants, ou les enfants d'une personne, enfin on parle d'enfants, et que vis-à-vis des enfants, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements, que ces changements seront protégés par l'univers. Il va y avoir une protection. Donc il y aura une protection aussi vis-à-vis d'un voyage. Donc il y aura donc c'est quelque chose que l'univers souhaite, et que par rapport à ce voyage on parle soit on va voir une personne, d'origine étrangère, ou alors une personne qui vit à l'étranger. Étranger, c'est pas forcément un autre pays. Ça peut être une ville différente de celle où vous habitez, qui peut ressortir comme étranger ou étrangère. Donc, mais il se peut aussi que la personne ait des origines étrangères. Ça n'empêche pas. Là, on vous parle de bonnes décisions. On vous dit que vous allez prendre une bonne décision, mais on vous demande de faire un choix avec le cœur. Et que par rapport à cette bonne décision, on vous parle d'une personne que on traite comme une marionnette. On vous parle d'un pantin, exactement. Le mot pantin. Donc une personne qu'on soumet, qui est soumise éventuellement. Et que vis-à-vis de cette personne, on vous demande de faire une pause. On vous demande de faire une pause par rapport à des enfants. Et que vis-à-vis de ces enfants, on parle d'une personne du signe Sagittaire, ou alors qui a le Sagittaire dans son thème natal. Donc c'est quelqu'un dans votre entourage qui a le Sagittaire dans son thème natal, et que cette personne qui a le signe Sagittaire dans son thème natal, c'est elle qui est traitée comme une marionnette. Donc il y a des choses un peu bizarres. Là on parle de mensonges. Donc il y a des personnes apparemment qui sont dans le mensonge, des personnes autour de vous dans le mensonge, et que vis-à-vis de ces mensonges, on vous demande de faire un choix. On vous dit que vous avez un choix à faire, et que vous seul pouvez faire ce choix, et que ce choix c'est en rapport avec une vie en commun, soit vivre en commun avec quelqu'un, soit vous êtes déjà en couple, et que par rapport à cette vie en commun, on parle d'une nouvelle rencontre. Alors il est possible que vous ayez un choix à faire, que ce que vous souhaitez c'est vivre en commun avec une personne que vous allez rencontrer prochainement. Et on vous dit que vis-à-vis de cette nouvelle rencontre proche, on vous parle de jalousie. Donc apparemment il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie, dans le mensonge. Dans la jalousie et dans le mensonge autour de vous. Ici on vous parle de perturbation, il y a apparemment des choses qui vous perturbent et vous êtes comme bloqué, parce que là on voit cette personne, elle a une main, la main droite en l'occurrence, c'est la main droite. Même sur la carte, on a l'impression que c'est la main gauche, mais non, c'est la main droite. La main droite qui est bloquée, comme si cette personne était handicapée de la main droite et ne pouvait pas bouger. Le rouge, ça peut représenter aussi une personne en colère. Donc ce n'est pas forcément positif. Et en plus, les taches qu'il y a sur le débardeur, c'est pas positif non plus, parce que il y a des taches de sang, il y a des taches de bleu, enfin bon. Donc il y a des perturbations apparemment dans votre famille, ou soit dans votre famille,
on m'a dit de dire cette famille. Si on m'a dit de dire le mot famille, c'est qu'il y a une raison. On parle de perturbations et que par rapport à ces perturbations, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par écrit et que ces nouvelles sont en rapport avec quelqu'un qui est né éventuellement au printemps, ou alors vous allez avoir des nouvelles au printemps. Donc le printemps représente soit une personne, soit la saison. Et que par rapport au printemps, on vous parle d'une personne qui est née, qui est d'un signe d'air. Une personne d'un signe d'air qui est soit en Verseau, en Gémeaux ou en Balance. Et donc ça peut être les signes, comme ça peut être les ascendants ou les signes lunaires d'une personne autour de vous. Donc une personne qui est autour de vous d'un signe d'air et avec qui il y a des perturbations, avec qui il y a on parle de nouvelles, donc il va y avoir des nouvelles éventuellement de cette personne. Ou alors d'une personne née au printemps pour une personne ayant un signe d'air. Et que par rapport à cette personne de signe d'air, on parle de campagne. C'est peut-être quelqu'un qui vit à la campagne. Donc, ou alors vous, éventuellement, qui vivez à la campagne. Ici, on vous parle de coupable. Il se peut que vous vous sentiez coupable. Soit c'est vous qui vous sentez coupable, soit c'est des personnes autour de vous où vous vous sentez coupable et on vous demande de vous adapter. On vous demande de vous adapter à la situation, de vous adapter et que en vous adaptant, on vous demande aussi de vous libérer de certaines choses. De vous libérer, ça peut être de vous libérer au niveau d'un couple, ça peut être vous libérer dans un travail, ça peut être beaucoup de choses. Et que en rapport avec cette libération, si vous vous libérez de ça, eh bien vous allez avoir la paix et le bonheur. La paix et le bonheur parce que pour le moment vous êtes plutôt égaré. Vous êtes plutôt égaré, ou soit c'est vous qui êtes égaré, soit on cherche à vous égarer, soit il y a quelqu'un qui vous égare, ou alors c'est vous-même qui essayez d'égarer quelqu'un. Là on parle d'enfants. On vous parle d'enfants et que par rapport aux enfants, on vous demande de prendre une bonne décision, mais on vous demande de prendre la décision avec votre cœur. Et que par rapport à cette décision que vous allez prendre, on vous dit qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges autour de vous. Soit c'est les personnes autour de vous qui vous mentent, ou alors c'est vous qui êtes dans le mensonge. On parle de mensonges, et que ces mensonges peuvent éventuellement vous perturber. Il y a peut-être des personnes qui vous mentent et que ça vous perturbe, ou des choses que vous savez, que vous gardez pour vous et qui vous perturbent aussi. Et que vis-à-vis de ces perturbations, il se peut que vous vous sentiez coupable. Vous pouvez vous sentir éventuellement coupable. Là, on parle de changement. On parle de changement pour une personne que l'on considère comme un pantin. Donc, une personne que l'on soumet, une personne qu'on manipule comme on veut, quoi. Et que vis-à-vis de cette personne que l'on manipule, que l'on soumet, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire donc vis-à-vis de cette personne et vous avez donc un choix à faire. C'est vous qui devez prendre une décision. Vous avez à prendre une décision. Il se peut que vous ayez soit par rapport à cette personne, soit il se peut que vous ayez à faire un choix entre deux façons d'agir, entre deux personnes. Bon, déjà, pour moi, le fait qu'on voit une personne qu'on traite comme un pantin, bon, c'est pas bien bon, quoi. C'est même négatif. Vous avez un choix à faire en rapport avec une lettre, par rapport à un courrier. Et vis-à-vis de cette lettre, donc un écrit, des nouvelles qui vont arriver, ou que vous allez envoyer,
on vous demande de vous adapter. On vous parle d'adaptation. Ou alors, peut-être, soit c'est vous, c'est peut-être la personne qui va recevoir, soit c'est vous qui allez recevoir ce courrier et vous allez vous adapter à ce qui est contenu dans la lettre. Ou alors la personne à qui vous l'envoyez. On vous parle de vous adapter. Ben là, pour moi, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. L'adaptation. Ici, on vous parle de protection de l'univers. On vous dit que vous êtes protégé, mais on vous demande de faire une pause. On vous demande de faire une pause, de faire un break, de vous isoler, de réfléchir, de méditer, en rapport avec une vie en commun. En rapport avec une vie en commun, donc on vous demande donc de faire un break, de vous isoler, de réfléchir, de méditer. Et que c'est au printemps, là, ça peut être au printemps ou alors avec une personne qui est née au printemps. Et vis-à-vis du printemps, on vous demande de vous libérer. On vous parle de libération. Donc libérez-vous de certaines chaînes éventuellement que vous portez. Libérez-vous d'une situation qui n'est pas bonne pour vous éventuellement. Là, on vous parle de voyage, on vous dit que vous allez faire un voyage, on vous parle il se peut que vous ayez envie de faire un voyage et que par rapport à ce voyage, on parle d'enfants. On parle d'enfants, donc de vos enfants éventuellement, et que vis-à-vis de vos enfants, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Il se peut que les enfants soient peut-être aussi un obstacle, les enfants, par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive. Et que vis-à-vis de cette nouvelle rencontre qui arrive, proche, on parle de quelqu'un d'un signe d'air, alors qu'il peut être Verseau, Gémeaux ou Balance. Mais par rapport à cette personne, donc, ou alors les ascendants, quelqu'un ou les signes lunaires, et que vis-à-vis de cette personne, donc de cette nouvelle rencontre d'une personne d'un signe d'air, on vous parle de paix et de bonheur, que bon, cette personne vous apportera la paix et le bonheur. Ici, on vous parle d'étrangers. Ça peut être étranger, ça peut être une personne étrangère d'origine différente ou bien qui ne vit pas dans la même ville ou le même pays que vous. Et on vous dit que c'est une personne du signe Sagittaire. Ça peut être le signe comme ça peut être dans son thème natal, il y a peut-être le Sagittaire. Et que vis-à-vis du Sagittaire, de cette personne du signe Sagittaire, on parle de jalousie. On parle de jalousie vis-à-vis de quelqu'un qui habiterait à la campagne. De quelqu'un qui habiterait à la campagne, que on est dans la jalousie par rapport donc à une personne du signe Sagittaire, une personne qui habite à la campagne, et qu'on cherche, et que vis-à-vis de la campagne, donc cette personne qui habite à la campagne, elle veut égarer quelqu'un. Pour moi, elle veut égarer cette personne du signe Sagittaire. Donc la tromper, l'égarer, la manipuler. Là, on vous parle de bouquet. On vous parle de bouquet. On vous dit que il y a de la joie, il y a de la joie, il y a du bonheur qui arrive. La joie et du bonheur. Joie et bonheur par rapport à des discussions. Discussions concernant quoi? Concernant des changements. Concernant des changements, voire un déménagement. Et que on veut maintenir une personne prisonnière de son mental avec cette carte. Ces changements, c'est au niveau mental qu'on veut faire croire à une personne, on veut maintenir donc cette personne prisonnière de son mental et que par rapport au fait à cette personne qu'on veut garder prisonnière de son mental, on lui parle de trahison.
Et c'est une trahison que vous faites à cette personne. Vous manipulez cette personne, vous la trahissez. Vous la trahissez, vous parle de trahison par rapport à un projet. Donc on veut jouer, je suis désolée, mais il faut le dire, hein. Donc on veut jouer un sale tour à une personne concernant un projet professionnel apparemment. Et parce qu'on parle quand même de trahison ici. C'est une personne qu'on a trahi au niveau sentimental. C'est une personne qu'on a trahi au niveau sentimental par une attitude mentale. Au niveau mental, on lui a fait croire des choses pour la trahir. Et que par rapport à cette trahison, on vous dit aussi par rapport à un projet. On essaye de manipuler une personne depuis un certain temps. Ah, excusez-moi un instant, je dois rebrancher mon câble. Donc, on fait croire à une personne, on lui fait penser qu'il y a un projet professionnel en cours, mais finalement, ce n'est qu'une trahison. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, puisque... Et par rapport donc à ce projet, eh bien, on vous parle de votre âme. Ce projet qui, à la base, c'est une trahison, ce projet professionnel, eh bien, on vous dit que ce projet, il va permettre à votre âme de s'élever. Ce projet qui va durer, qui peut durer dans le temps, ou qui prend du temps à se mettre en place, éventuellement, on vous dit donc que votre âme va pouvoir s'élever comme un aigle. Votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Et là, on vous demande, même si vous faites éclabousser par des attitudes, on vous demande de ne pas le prendre mal. Même si on vous fait des choses pas correctes, on vous demande de ne pas le prendre mal. Et là, on vous demande de continuer à danser. Peut-être que vous aimez danser, donc on vous dit de continuer à danser. Continuez à danser, mais de l'autre côté, on vous demande de quoi? De réparer les dégâts. Si on vous demande de réparer les dégâts, c'est que vous avez fait des choses qui ne sont pas bien. Des choses malhonnêtes, des magouilles, des trahisons. Et on vous demande de réparer les dégâts maintenant. On vous demande de réparer les dégâts et là on voit un homme qui est dans l'attente et dans l'ennui. Eh bien, réparez les dégâts au lieu d'être là dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente, mais réagissez. Et cette personne aime être reconnue, aime la reconnaissance et les récompenses. Donc cette personne aime être vue comme quelqu'un de supérieur. Et on vous demande de lâcher cette attitude. Ne pas chercher les honneurs ni la reconnaissance. Et là, on vous dit qu'il y a des mouvements positifs qui arrivent. Des mouvements positifs vers l'avant qui vont vous faire aller de l'avant. Et on vous dit que vous souffrez en silence. On vous parle de souffrir en silence aussi. Eh bien, lâchez cette attitude. Ne restez pas repliés sur vous-même à souffrir en silence. Et là, on vous demande de retrouver la liberté de votre âme. On vous demande de lâcher cette attitude, de retrouver, faire un travail sur vous, de lâcher tout le négatif et de libérer votre âme.
de libérer votre âme et d'être vous-même. Donc, libérez-vous, libérez votre âme qui est dans la souffrance. C'est votre âme qui est dans la souffrance, qui souffre en silence. Donc, lâchez cette attitude pour vous libérer de votre âme. Et là, on vous parle d'hiver. Alors, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver aussi. Effectivement, les poissons sont nés en hiver. Ou alors, il y a un froid. Il y a un froid avec une personne. Il y a un froid. Ou bien il va se passer quelque chose en hiver. Et que c'est en rapport avec un plan, avec des projets. C'est donc en rapport avec des projets, il va y avoir quelque chose qui va se passer, soit avec quelqu'un avec qui il y a un froid, soit avec la saison de l'hiver, donc en hiver, on parle de plans, de projets, mais des projets de quoi? Des projets en rapport avec une trahison. Des projets en rapport avec de la trahison. Si c'est pas malheureux ça, franchement. Et que vis-à-vis de cette trahison, eh bien, on va faire la fête. On veut faire la fête et que par rapport à cette fête, lors de cette fête, on va avoir un déclic au niveau du cœur. Il va y avoir un déclic. Là, on vous parle d'âme jumelle. Un déclic par rapport à son âme jumelle. On va la mettre à la suite. Il se peut qu'il y ait un déclic vis-à-vis de son âme jumelle. Et que par rapport à votre âme jumelle, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous demande donc de traiter les problèmes que vous avez avec votre famille. Que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on vous demande de régler les problèmes qu'il y a avec vos parents, de régler les problèmes qu'il y a avec votre famille. Et on vous dit qu'il y a des facteurs religieux, que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et que par rapport à ces facteurs religieux, eh bien, il y a une personne, là on parle d'amour non réciproque. Donc apparemment il y a peut-être qu'au niveau foi, vous ne voyez pas les choses de la même façon avec votre âme jumelle. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et on parle donc à cause de la foi, à cause des religions. Et on vous dit que cet amour entre vous, il n'est pas réciproque. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous parle du 8 de l'émotion. Alors le 8 de l'émotion, il vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc voilà, écoutez, il est vrai qu'il y a des choses qui sont pas très jolies dans ce tirage. Enfin, j'espère quand même que ça pourra aider certaines personnes. Je vous le souhaite, du moins. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.